Bonjour à tous, je tenais à vous montrer quelques exemples de variétés qui décrochent. Alors il est bien entendu ce que je vais vous montrer, c'est sur une répétition sur une partie non traitée par l'agriculteur, donc elle n'est pas du tout protégée depuis le semis du mois d'octobre. Donc ici première répétition, et là les deuxième, troisième et quatrième répétitions qui sont elles protégées par l'agriculteur. Voilà, donc on va passer très rapidement et je vais m'arrêter plutôt comment dire, sur les variétés effectivement sur lesquelles nous avons des soucis. Filon, chevignon que vous connaissez bien, donc ça se passe pas trop mal pour l'instant. Nous avons ensuite une variété sous numéro, un mélange de la chambre d'agriculture intermédiaire en termes de précocité, extase, le KWS. Nous avons ensuite junior, et le premier qui commence à décrocher sérieusement en matière de rouille jaune, RGT Sacramento. D'ailleurs son nom équivalent, traité 2 fois, tient bien la route. Donc la protection fongicide, évidemment pour ceux qui en doutaient encore, continue à être indispensable, y compris dans des années compliquées comme cette année. Ce blé, cette variété qui décolle peu, c'est pourtant le nom de la variété, c'est Apollo, curieusement. Ça ne doit pas être l'Apollo qui a atteint la Lune. Alors, bon, bah écoutez, il est en place et en tout cas, il tient bien la route, il est bien protégé par rapport à la rouille jaune. Ensuite, nous avons une variété de Florimond des Prés, encore en cours d'inscription, qui, comment dire, a débuté sa floraison. On voit bien les étamines sorties. Donc, effectivement, au niveau de la protection FUSA, c'est intéressant. On va être en plein dedans. Ensuite, RGT Césario, qui commence tout doucement à décrocher, mais ça tient encore à peu près la route. Le winner, très bien, belle protection naturelle contre la rouille jaune encore une fois. Le KWS tonnerre y compris. Ensuite nous avons comment dire un mélange de la chambre d'agriculture dit précoce. RGT Twito qui lui commence à sérieusement décrocher effectivement, là, il y a un souci. Le complice que vous connaissez bien, là en plein décrochage. Ça y est, c'est parti, mais vous le connaissiez comme cela. Le RGT Volupto qui tient encore à peu près la route. Ici, nous avons le KWSR, très bien, très précoce, il ne va pas tarder à fleurir si ce n'est pas encore le cas. Et à côté, par contre, comment dire, nous avons effectivement le Campesino que je vous ai montré ce matin en photo et qui lui là carrément décroche. Je vous montre quand même l'équivalent, la même variété traitée 2 fois, donc là aussi ça protège bien. Attention quand même, pour aller jusqu'au bout, il faudra peut-être remettre un petit coup de strobie et de triazole. On baisse pas les bras par rapport déjà à cette fin de saison qui est compliquée avec la sécheresse actuelle. Donc après Campesino, nous avons Macaron qui tient, nous avons le Sphère aussi, Macaron de plutôt moins prestance, excusez-moi, un mélange dit tardif, mais comment dire, qui s'en débrouille pas trop mal. Quelques F1 effectivement commencent à être atteintes, donc effectivement ça finira par décrocher, c'est certain. Nous avons le Garfield, quelques F1 touchés, mais pas trop méchant encore. Le San Remo qui tient bien la route, pas très haut. Et puis là encore une belle variété, comment dire, tout au moins un mélange, 2 mélanges en fait. Le mélange de Val-France qui est bien attaqué, certainement avec présence de complices. Si au besoin, je pourrais vous le reconfirmer puisque j'ai les, comment dire, les variétés qui sont dans le mélange. Et un mélange, le MMS de mélange de soufflet, qui lui aussi contient certainement 1 ou 2 variétés, comment dire, sensibles, puisque la plupart du temps les mélanges sont composés de 4 voire parfois de 5 variétés. Et là le Rebelle qui nous fait la bordure, qui est, vous voyez, lui aussi en début de floraison, et le Scherzo qui constitue la parcelle dans laquelle nous avons laissé, qui est un blé améliorant assez sensible à la rouille jaune. Nous avons eu des petits ronds qui ont été bien arrêtés effectivement par les traitements. Donc vous voyez que malgré tout la surveillance est toujours de mise, parce qu'effectivement on va avoir des démarrages à suivre dans la semaine juste après ces premières pluies qui sont arrivées, qui vont réalimenter effectivement le développement des maladies. Donc affaire à suivre. Voilà, je vous souhaite malgré tout une bonne semaine et on se dit pour tous à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.